Et yo les gens, c'est Gigian, on se retrouve pour la review de l'épisode 82 de Sun and Moon cette semaine, si je ne me trompe pas. Euh, il n'y avait pas d'épisode la semaine dernière, et tant mieux parce que je ne pouvais pas faire de review tout simplement. Donc voilà, donc ce ne sera pas une double review pour le coup, mais bien une simple. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, tout simplement parce que la semaine dernière c'était la sortie du film 21 de Pokémon au Japon, et donc à chaque fois qu'un film sort et tout, ils mettent pas de Pokémon la semaine du film enfin ils mettent pas d'épisode la semaine du film, pardon, tout simplement pour la promotion. C'est normal, ça peut se comprendre. Et donc voilà. Alors d'ailleurs, petite info vis-à-vis de ça, d'habitude quand ils font un film, ils font une espèce de promotion, genre dans l'opening, ils vont changer quelques passages de l'opening, quelques scènes, pour promouvoir également le film. Ça n'a pas été fait dans l'épisode 82, peut-être qu'on peut s'y attendre pour les prochaines semaines, je ne sais pas. Mais en tout cas pour cette semaine, ça n'a pas été le cas. Ça m'a un peu surpris, mais bon, peut-être qu'au mois d'août on aura un truc, je ne sais pas, on verra bien. Comptez sur moi bien évidemment pour vous en parler si jamais cela arrive. Donc un épisode qui s'est avéré pas mal intéressant, un épisode centré sur Mao comme on le savait, et sur son Pokémon qui, je vous spoil, va évoluer. Donc Candine qui va évoluer en Sucrène, c'est un peu le plot entre guillemets de l'épisode, au travers de la danse. C'était pas mal, mais encore une fois pour un épisode de Mao, j'ai trouvé ça un peu inconsistant. Je m'attendais pas forcément à plus de choses, tu vois, mais j'ai trouvé ça un petit peu fade pour un épisode d'une évolution comme ça et tout, surtout d'une évolution finale. Je trouvais ça un peu fade. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Donc on va passer directement au point que j'ai noté pour l'épisode. Donc premier point, en fait, un peu le plot de l'épisode, si on veut, dans un certain sens, c'est les héros qui doivent en fait se préparer pour un cours de danse organisé par Euphorbe, et donc chacun doit y travailler, et préparer une espèce de prestation un petit peu, si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà, donc chacun y met du sien, tout ça, chacun a sa petite idée créative sur comment faire une danse différente et tout. Et donc Mao, ce qui est bien évidemment le cas le plus important et intéressant de l'épisode, Mao de son point de vue, elle va tomber sur, vous savez, la fameuse mamie qui se trouve au marché en ville, la fameuse mamie qu'on a vue déjà plusieurs fois, qui est reliée avec Flamiao par exemple et tout, qui a un nom d'ailleurs dans cet épisode. Elle a un nom que je n'ai pas noté, je suis très con, je suis désolé, je crois que c'est c'est pas Maonu ou un truc comme ça, Moanu, je sais plus. Enfin, c'est un truc du style. Et enfin, en tout cas, voilà. La mamie est là, elle est adorable et tout. Et elle est toujours dans Sun and Moon. Donc j'imagine qu'on va la revoir d'ici la fin, encore une fois et tout. On la voit assez fréquemment, mine de rien. Et c'est plutôt cool. Parce que c'est un perso un peu random filler, tu vois. Mais qui, comment dire, a un petit peu d'importance du coup. Enfin. Commence à prendre un petit peu d'importance et tout, dans le sens où elle est pas mal là quand il y a des petits fillers, mais qui amènent à quelque chose d'intéressant, tu vois. Donc voilà, et donc en fait, cette mamie possède un plumeline de la forme Oula Oula, qui vous savez, fait la danse typicale hawaïenne, et donc du coup voilà, et donc Mao, en voyant ça, décide d'opter pour son style à elle, et du coup voilà, ils vont s'entraîner, du coup, elle et Candine, à maîtriser cette danse, et tout simplement, voilà. Et donc lors des prestations, la Team Rocket arrive et capture tout le monde, sauf Candine qui en fait était partie répéter en fond, tu vois, donc voilà, ils n'étaient pas au courant qu'elle ne faisait pas partie du lot, quoi, enfin elle était vraiment derrière, quoi. Donc voilà. Et donc Candine qui finit du coup par évoluer en Sucrène et qui renverse la situation, parce qu'en fait elle apprend, en fait il y a, si vous voulez, ils sont enfermés dans une cage, et en haut de la cage il y a l'espèce de truc pour détruire la cage, de mécanisme si on veut dire ça comme ça, et en fait du coup Candine apprend écrasement, enfin tente d'apprendre écrasement, mais en tentant d'apprendre écrasement elle finit par évoluer, et donc j'imagine qu'elle doit avoir sa fameuse attaque spéciale là, comment ça s'appelle, son attaque de prédilection exclusive à Sucrène, c'est bot je sais plus quoi. Non, c'est pas bot sucré, ça m'étonnerait. Je sais pas, enfin, je sais qu'il y a bot dans le nom et je sais pas c'est quoi le reste. Mais du coup, j'imagine qu'elle a appris cette attaque-là. C'est pas dit dans l'épisode, donc je ne sais pas en fait si du coup elle a appris écrasement ou si vraiment elle a appris son move spécial. Donc, mais par défaut, j'imagine que c'est son move spécial. Et donc, du coup, voilà, elle renverse la situation et tout. Et donc, on va parler vite fait de Sucrène qui.
qui a un tempérament un peu bizarre. Elle est assez hautaine en fait. Là où pareil, tu vois, quand Candine était très comme Mao, tu vois, et c'était quelqu'un d'adorable, de très calme, de très posé, souriant et tout. Les Sucrène, c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que alors c'est pas non plus une salope, tu vois, mais c'est elle est très hautaine, elle est un peu, enfin, dans son attitude, elle fait un peu hautaine, tu vois. Elle est très calme, mais elle a vraiment elle te regarde de haut, tu vois. Elle est vraiment, c'est devenu une daronne. Et ouais, voilà, il y a quelque chose, il y a une impudence, tu vois. Il y a quelque chose qui se dégage, il y a quelque chose de fort. Et t'as vraiment l'impression que Sucrène a vraiment évolué, même dans son tempérament, dans son caractère et tout. C'était pas spécialement étonnant, on se doutait, hein. Mais du coup, j'ai peur un petit peu, tu vois, de ce que ça donnerait avec Mao, parce que, par exemple, on sait que Mao, tu vois, bah, elle a pas spécialement changé, tu vois, elle va lui parler comme elle parlait à Candine et tout, en mode toute mignonne, toute gentille et tout. Mais le truc, c'est que Sucrène est beaucoup moins, je trouve, réactive au truc de Mao, dans le sens où, par exemple, tu vois, quand il y avait Candine, Candine était très réactive aux émotions de Mao, etc. Et par exemple, quand Mao lui parlait gentiment, Candine répondait gentiment et tout, tu vois, c'était un petit peu, c'était la béatitude, tu vois, c'était niais, mais ça marchait, tu vois. Alors que là, quand Mao dit des choses gentilles à Sucrène, Sucrène a limite l'air de s'en foutre en fait. Et je trouve ça dommage. Alors j'espère que c'était juste pour cet épisode et que ça sera peut-être corrigé par la suite ou je ne sais pas. Mais moi c'est un peu l'impression que ça m'a donné. Et je me dis que du coup si Sucrène reste comme ça un petit peu neutre, un petit peu sans émotion et très hautaine et tout comme ça. Et qu'à côté il y a Mao qui elle pareil n'évolue pas son caractère et tout. Bah le match-up, enfin le duo risque d'être moins intéressant qu'il ne l'était avant en fait, je trouve, et d'être moins complice et peut-être moins attachant. En tout cas pour ma part, hein, je précise bien. Donc voilà, donc l'évolution de Sucrène, à voir. Par contre, je me dis, vous savez que je le dis souvent et tout, je me dis si jamais un jour Mao pète un câble et qu'il y a Sucrène à côté, le duo peut faire mais un meurtre et ça serait trop stylé. Mais bon, j'en doute de plus en plus, mais ça pourrait être sympa, on sait jamais, ça pourrait être une petite surprise qui peut arriver. Voilà, et bon, on va garder l'œil, on verra bien comment ça va se passer pour la suite. Mais encore une fois, je suis un petit peu sur ma faim parce que je me dis, Sucrène évolue et tout, tu vois, et Mao à côté, elle a pas grand chose, et ça m'attriste un petit peu, tu vois. Donc voilà, ce seront pardon, mes derniers mots. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, vous. On va désormais passer à la preview qui, malgré ce que je pensais que l'épisode de la semaine prochaine serait vraiment inintéressant, un filler assez chiant et tout, et la preview m'a vraiment fait changer d'avis parce que le prochain épisode du coup sera centré sur Sobonne qui va faire son retour et qui en fait via une espèce d'erreur d'expérience va transformer tous les héros en miniatures. C'est-à-dire que ça va être, tu sais, au lieu d'avoir leur taille normale, ils vont être vraiment minuscules, ils vont être rapetissés, je sais plus comment on dit, si, enfin, ils vont être tout petits, et, et du coup, on va avoir un point de vue un petit peu de fourmi vis-à-vis des héros dans un monde rempli de Pokémon géants qui peut un petit peu faire penser à un fameux épisode de la saison 1 que tout le monde doit se souvenir, je pense, même si là ce sera différent parce que c'est les Pokémon, enfin c'est pas les Pokémon qui seront géants, c'est les Pokémon qui auront une taille normale et les héros qui auront une taille minuscule, tu vois. Et c'est très bien parce que, je sais pas pour vous, pour ceux qui ont vu la preview, mais moi ça m'a beaucoup fait penser au niveau de Mario Galaxy 2 où en fait on est dans un monde de géants justement avec des Goombas géants, etc., des Paratroopas géants, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment kiffant et la façon dont c'est fait, ça a l'air d'être super bien exploité. Genre, à un moment à un moment tu vois Sacha et Lily qui s'agrippent à un Guirlande qui du coup lui traverse la ville et tout tranquillement, tu vois, il s'en fout. Mais niveau point de vue et niveau comment on appelle ça, niveau exploitation, ça a l'air d'être vraiment très bien fait, donc j'ai vraiment hâte de voir l'épisode. Je pense que ça peut être très intéressant même pour un filler. Et voilà, j'aime beaucoup ça, moi, cette espèce de notion de gigantisme. J'aime beaucoup ça, et donc voir ça dans l'animé, bah, ça me hype, ça me réjouit, tout simplement. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé également de cette preview, de l'épisode, de Mao, de Sucrène en général. Et puis bah voilà, rendez-vous demain pour la review de Friends, et la semaine prochaine pour une nouvelle review. Des bisous!